Bonjour à tous, vendredi matin, merci d'être avec nous. Plein de chroniques pour votre quotidien ce matin et un dossier qui va vous passionner. Comment parler à mon chien? C'est la question que nous pose Yves Layani ce matin. Alors Yves, vous nous dites que la communication avec son animal est très importante. Alors en quelle langue leur parler? Est-ce qu'ils parlent français? Est-ce qu'il faut faire des phrases? Est-ce que seule l'intonation compte, l'intonation et le regard? Vous allez nous aider à décrypter tout ça. Oui, parce que c'est très important de rentrer en communication avec son chien. Parfois par des gestes, parfois par la parole. Alors qu'on n'a pas trop de voix comme moi aujourd'hui, on peut plus facilement rentrer en contact par le geste. Alors si je vous parle aujourd'hui de ce sujet, c'est parce qu'on rencontre encore trop souvent des colliers à pointe étrangleurs qui rentrent dans le cou du chien, et comme on sait que le chien est un être sensible, c'est à proscrire. Encore pire, des colliers électriques qu'on utilise parfois pour électrocuter son chien lorsqu'il ne répond pas correctement aux demandes qu'on lui fait. Bref, à l'heure actuelle, des tas de gens passionnés de chiens sortent des ouvrages comme ces deux ouvrages qui sont là, qui sont des ouvrages pour... Alors, Yves, avec votre invité Jean-Marie Delaveau, voilà. éthologue. Alors, ça veut dire que vous êtes spécialiste du comportement du chien. Comportementaliste canin, éducateur canin. Mais c'est surtout Seiya la vedette aujourd'hui, Sophie, parce que c'est Seiya qui est la chienne extraordinaire. Extraordinaire d'abord parce qu'elle a eu un passé terrible. Juste en 2 mots, pour situer la chienne. C'est une chienne qui a été trouvée à l'âge de 2 ans, abandonnée, attachée à un arbre en plein mois d'août, etc. Et elle a grandi 2 ans enfermée dans un box de voiture. Voilà. Donc elle a découvert la vie à l'âge de 2 ans, 10 mois de désensibilisation, 10 mois de déconditionnement. Alors c'est quoi le déconditionnement? Qu'est-ce qui se passe? C'est lui montrer qu'il y a autre chose que l'enfermement qu'elle a connu. C'est-à-dire les gens, elle agresse et tout, elle m'a chargé, elle m'a attaqué quand je l'ai trouvé, elle m'a interdit de rentrer dans le salon. Qu'est-ce que c'est comme race? Rottweiler. D'accord. On va c'est quand même des chiens c'est quand même des chiens puissants, donc c'est important que Tout justement ils soient parfaitement bien sociabilisés, qu'ils puissent ne pas présenter de danger vis-à-vis d'autrui. Voilà. Et tout le travail de Jean-Marie, ça a été de ramener à la vie, à la communication, cette chienne. C'est-à-dire qu'il fallait lui réapprendre à communiquer avec des humains sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait de peur, parce que la peur peut s'installer effectivement sur des chiens maltraités. Et la peur engendre l'agression. Alors tout à l'heure on a dit que des chiens pouvaient retenir des centaines de mots, certains même arrivent à 1000 mots. Actuellement sur cette chienne, on va vous montrer, Jean-Marie va vous montrer que même sans aucun mot, parce qu'on peut dire à la chienne je marche, allez viens avec moi, mais viens avec moi n'est même pas nécessaire. Jean-Marie, allez on fait bouger la chienne un peu parce qu'on est à la télé, c'est du mouvement. Parfois on lui dit je marche, viens avec moi et elle vient pas du tout non plus, hein, quand elle n'a pas envie. Bah oui, ça dépend. Mais on peut lui apprendre, vous voyez, à suivre sans aucun mot. Elle sait qu'elle doit suivre son maître. Et alors, pensez à la récompense. Ah non, bah évidemment, si vous lui donnez une récompense à chaque pas donné. fois... Ah, comment? Je n'ai pas donné. Ouais, mais non, mais donc vous l'amadouez avec des récompenses. Non, c'est du conditionnement en fait pour l'habituer à toujours quelque chose de positif. Alors, la deuxième chose, Sophie, qui est hyper importante, c'est qu'on croit que quand le chien, on lui dit assis, il comprend le mot assis, le sens du mot assis. En fait, Jean-Marie s'est amusé de façon farfelue à prendre des lettres de Scrabble au hasard et de créer des mots qui n'ont aucun sens dans aucune langue. Allons-y, Jean-Marie, quelques mots. Alors, par exemple, pour le coucher, j'ai pas besoin de dire coucher, je pourrais dire simplement Seyamouk. Mouk, je ne sais pas ce que ça veut dire. Seya, côté. Côté. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est pas le mot, c'est l'intonation. C'est l'association. L'association. Si je vous dis plume, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Maintenant, je vous l'associe à quelque chose. Quand je vous dirai plume, vous le ferez. Alors, c'est le principe. Voilà, dans le reportage, on avait vu que frigo, ça voulait dire aller fermer la porte du frigo. Donc là, c'est intelligible pour les humains. Et ce qui est commode quand on a un mot intelligible pour les humains, c'est que n'importe qui après peut donner cet ordre. Alors que plume, le mot plume, à part le maître qui a inventé ce mot, voilà. Alors vous pouvez faire. Hein, Seya. Alors Seya comme. Seya comme. Plume. Non. Faites-lui sentir et vous dites Seya Jou. Seya Jou. Seya Jou. 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 Et voilà. Vous avez vu? C'est un chien savant. J'ai mis Jou et grâce à Jou, elle sait qu'elle doit passer entre mes jambes et venir chercher la récompense parce qu'elle a bien travaillé. Alors, vous avez dit passer entre les... Quelle est l'utilité de passer entre les jambes? Mais c'est la beauté du travail et de la connivence. De la connivence, Sophie, entre le chien et son maître. Et quand vous arrivez à ce stade de connivence, votre chien, vous l'amenez partout dans un grand magasin au milieu d'une foule immense, il vous suit comme votre ombre, il ne fera pas de mal à qui que ce soit. C'est parce qu'on associe, pardon Sophie, on associe le geste à la parole, mais parce que là vous lui parlez dans une langue inventée du n'importe quoi, inventée pour elle, mais on peut très bien lui parler en français. Bien entendu. Sûr. Bien entendu. Mais là c'est pour bien signifier que le mot en lui-même n'a pas d'importance, c'est simplement l'association entre un son
et une Alors, action. Pourquoi oui, c'est on ça a que c'est l'impression pas qu'ils évident, nous ouais. comprennent Bah oui. Par exemple, quand on a des émotions, quand on vit des choses, quand on a l'impression que dans leur regard, ils comprennent ce Ouais. que l'on ressent. La grande différence entre un animal sauvage et un animal domestique, c'est que depuis la domestication du chien, le chien est très sensible aux émotions humaines. Il partage notre temps. Et quoi Partagez votre temps avec l'animal, il passe son temps à vous observer. Donc il vous connaît par cœur. C'est-à-dire, la mienne est Il y un a peu comme- Et même, désarçonnée on a- parfois. Parce que... Ah bon? Bah oui, parce qu'elle a du mal à Parlez-nous me de votre comprendre de de temps en temps. Digette, Sophie. on a même des chiens, Sophie, qui comprennent vos intentions. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez parlé, avant même que vous ayez dit quelque chose, ils comprennent que vous avez l'intention de sortir. Il va repérer cette intention et il va se préparer à sortir. Tout à fait, tout à fait. Alors- C'est ce qu'on appelle des rituels. Tous les Alors, jours, moi, c'est je me régulier. prépare, je m'habille, elle me regarde d'un air catastrophé en se disant oh là là, elle s'en va, elle s'en va, elle va me Exactement. laisser. C'est plutôt ce que vous portez sur vous qui est la catastrophe. Ça peut arriver, c'est vrai. Alors, vous voyez, on dit que les chiens, il faut les éduquer quand ils sont très jeunes. Alors c'est vrai, quand vous faites l'acquisition d'un très jeune chien, à partir de 2 mois, 3 mois, 4 mois, il faut tout de suite parler au chien, il faut tout de suite contribuer à cet échange verbal, gestuel avec son chien, de façon à que dès le début, cette communication se fasse. Enfin, la preuve avec cette chienne, c'est qu'on peut aussi y parvenir alors qu'elle a passé les 2 premières années de sa vie. Exactement. difficiles. Exactement. Rien n'est perdu. Juste une précision, éduquer, c'est communiquer. Communiquer, c'est mettre en place une somme d'interactions positives. Plus c'est positif, plus le chien a envie de reproduire et plus le maître, l'humain, a une image de positif. Est-ce que on a raison de penser qu'un chien, est, selon ses expressions, est heureux, sourit, Oui. fait la tête? Ouais, Parce qu'on ouais. ressent ça aussi en regardant son animal de compagnie. Est-ce qu'on se trompe complètement ou pas? Non, chaque maître arrive à déceler un sourire, une expression. Comme Ouais. deux personnes qui se connaissent bien, Ouais. on détecte des petits Voilà. signaux. Donc vous êtes d'accord, on n'est pas totalement fou de Non, pouvoir le penser. non. Et même les chiens qui n'ont pas de queue sourient avec leur queue. Souris. Avec leur queue, vous savez, on Bien dit toujours sûr, le chien bah, sourit avec sa oui, queue. bien sûr. Et effectivement, c'est C'est un mode d'expression. c'est un mode d'expression. Et quand vous voyez le chien qui remue sa queue, vous dites, bah chouette, il est Non, content. mais par exemple, là, Mais regardez. là, on a l'impression qu'elle sourit, cette chienne. Elle a l'air Bien bien, sûr. quoi. Oui, mais Elle regardez, exprime. on termine, on va la faire menacer, aboyer. Regardez, Et Jacob, regardez, juste une seconde. Comme. Une seconde. tiens. Regardez bien ça. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on a fini de jouer. Bravo, on a fini de jouer parce que parler à son chien, c'est toujours jouer avec son chien. Et c'est que des moments de bonheur avec des êtres sensibles. Il mérite ça. Voilà. Et là, vous lui donnez une petite récompense quand même? Ça y est, elle a reçu. Ah bon, elle a reçu là? Oui. Très bien. Alexandre. Simone de Toulouse me dit avec mon mari c'est pareil. Je lui dis bière, foot, il comprend tout de suite immédiatement. Voilà. Sinon il y a Daniel de Tarbes, regardez, j'adore ce petit toutou, regardez comme il est mignon.